Bonjour à toutes et à tous. Comment gérer la volatilité sur les marchés financiers? Une volatilité qui a atteint des sommets, on le sait, avec le déclenchement de la guerre commerciale. Est-ce une mauvaise chose ou au contraire une opportunité dont on peut tirer profit? On en parle tout de suite avec notre invité, Léonard Cohen. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes président responsable des gestions de Ginger AM. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'être avec nous. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler quelle est votre approche dans la gestion de vos deux fonds, à savoir Ginger Active 360 et Ginger Detox European Equities? Bien, écoutez, c'est très simple en fait. Nous utilisons des données depuis 20 ans qui nous ont permis de construire un outil permettant de piloter justement le risque d'une façon innovante. C'est un petit peu comme lorsque dans une voiture, vous imaginez la conduire, mais pour cela il faut savoir qu'il y a des freins. Et oui, ça commence par là. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on a créé Ginger, c'est qu'on a considéré qu'on avait le bon outil pour nous permettre de freiner à bon escient, au bon moment, et donc d'utiliser la volatilité lorsque cela est nécessaire, et à l'inverse, quand elle est face à nous, de se couvrir et de se protéger. De l'apprivoiser. Voilà, exactement, de l'apprivoiser. Alors on a créé deux produits pour mettre justement cet outil au service de nos clients, deux seuls produits. L'un qui s'occupe de l'allocation, quand on fait de l'allocation, c'est un produit mixte, Ginger Active 360, exclusivement sur l'Europe, qui peut aller de 0 à 100 sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations, monétaires, si ce n'est que sur l'obligataire, on ne fait que du souverain, et sur les actions, on ne fait que des grandes captations boursières. Pourquoi? Pour être très liquide. De la même façon, on a créé Ginger Detox European Equity, qui est un fonds action PEable, et donc permettant justement de montrer que notre outil nous permet de bien performer, la méthodologie étant respectée par une équipe de gestion qui est là depuis la création, et donc ça fait 14 ans que nous gérons avec la même méthodologie et pour ses performances. Alors les marchés actions ont nettement rebondi après le décrochage de début avril. Pour autant, rien n'est réglé avec les droits de douane, on le voit dans l'actualité tous les jours. Comment est-ce que vous expliquez cela? Écoutez, c'est comme ces dernières années. En fait, à partir du moment où l'événement exogène a été aussi inattendu, eh bien, les investisseurs ont pris peur, ont paniqué. Et du coup, on a une surestimation du risque tout de suite, parce qu'ils font tous la même chose au même moment dans cette peur. Ça augmente la volatilité, mais ce n'est peut-être pas la bonne mesure du risque. D'accord. Et c'est justement ce que l'on a voulu expliquer ces dernières années. Le rebond, il est dû à quoi? Simplement à l'identification du fait que le risque qui avait été envisagé n'est pas aussi important que ce que le marché avait compris au début. Et du coup, on a ce redémarrage violent des marchés financiers. Et comment est-ce que vous avez pris cette vague de rebond? Eh bien, écoutez, c'est vraiment l'usage de l'outil. C'est bien pour ça qu'on s'est créé. C'est justement pour éviter de sombrer dans la panique, d'avoir des critères froids permettant d'identifier justement ce risque sain qui permet ces rebonds violents. C'est exactement les phénomènes que l'on a connus ces 7 dernières années, au moment du Brexit, au moment du Covid. On a eu exactement la même chose, mécaniquement une peur qui surestime le risque, le scénario du pire qui est envisagé, et progressivement on découvre que le scénario, en fin de compte, c'est moins pire, un peu moins pire. Et un peu moins pire suffit à enclencher la hausse. Les mécaniques de marché ramènent les marchés vers les plus hauts. Alors vous avez fait référence à des crises passées, oui, à travers lesquelles vous êtes passé justement, parce que vous avez 14 ans d'existence, je crois. Comment est-ce que vous avez profité de toute cette volatilité? On en a plutôt bien profité par rapport à nos performances. Bloomberg et les anglo-saxons ont repéré nos performances justement au niveau international, donc on en est très fiers. Simplement parce que justement, au moment où ces risques étaient exacerbés, nous avons assumé le risque et la baisse. Beaucoup avaient refusé la volatilité en son temps. En profitant, justement, nous réalisons des performances sur long terme qui sont de très bonne qualité. Accepter d'acheter l'actif risqué, c'est d'abord et avant tout, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de la voiture, être capable de savoir qu'on pourra freiner, avoir le pied sur le frein si nécessaire, mais certainement pas piler. Or, dans les événements exogènes, souvent, les investisseurs font pile. Et c'est ces chutes violentes que l'on a qui ne sont pas forcément utiles pour la suite.
Comment êtes-vous exposé aux actions pour le restant de l'année 2025 et ça nous donnera une idée de votre degré de confiance finalement. Écoutez, pour l'instant, justement, en utilisant notre outil, nous considérons que le risque est mesuré et il y a du potentiel encore sur les marchés actions. Pas forcément sur les indices qui surpondèrent, entre guillemets, les très grosses valeurs qui ont déjà bien performé, mais par contre, même dans les grandes captations boursières, il y a des valeurs à potentiel qui ont été oubliées, et puisque nous avons un scénario beaucoup plus modéré pour la suite, par rapport au risque que beaucoup veulent mettre, il est plutôt optimiste de fait, puisque nous jugeons le risque faible, eh bien, nous restons exposés à 75% sur les actions européennes dans Ginger Active 360. Bien, Léonard Cohen, merci beaucoup pour cette analyse. Président responsable des gestions de Ginger AM. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.